وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chères sœurs, mes chers frères, bienvenue à Muslim Academy et bienvenue à cette formation Tout connaître sur le jeûne. Nous allons aborder, comme a été convenu, le troisième point, à savoir étape d'instauration du jeûne, Marahilu Tashri'i As-Siyam. Et donc, comme vous le savez, Marahilu Tashri'i As-Siyam, les étapes d'instauration du jeûne, d'une manière générale, lorsqu'on écoute des conférences, des formations, on lit dans des livres, on parle souvent de trois étapes. Mais en réalité, c'est trois étapes par rapport au jeûne du mois du Ramadan. Mais si on généralise, il y a quatre étapes. Donc, la première étape, c'est par rapport au jeûne de Ashura qu'on va mettre en évidence ici. Avant de parler de ces étapes, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il a jeûné 9 fois. Euh, Pourquoi? Parce que le jeûne a été instauré en de l'hégire. Donc, comme vous savez que même l'islam, les prescriptions juridiques, ou plutôt l'ahkam, sharia, la législation musulmane a été instaurée par étapes, et la période médinoise, c'est la période dans laquelle il y a beaucoup de détails des règles et des lois musulmanes. Donc, en de l'hégire, le prophète sallam va recevoir les versets qui parlent du jeûne du mois du Ramadan. Selon, on va voir des étapes. Et le prophète sallam, puisqu'il est décédé en 11 de l'hégire, bien sûr, donc il a jeûné 9 fois dans sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, lorsqu'il a reçu la révélation par rapport au jeûne, donc il y avait auparavant un jeûne qui a été installé. Donc on va expliquer ici. Donc la première étape, c'est le jeûne de Ashura. Ashura, tout simplement, ça vient de Ashura, Ashara, de la racine Ashara. Et Ashara, dans la langue arabe, est égal à 10. Donc c'est 10. Et Ashura correspond au 10e jour du premier mois du calendrier musulman. Donc le 10 de Muharram exactement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré ce jeûne-là parce que lorsqu'il est arrivé à Médine, il a constaté que les Juifs jeûnaient ce jour-là de Ashura. Et il leur a posé la question pour quelle raison. Et quand on lui a expliqué la raison de ce jeûne-là, le prophète sallallahu il a dit: je suis plus digne de Moïse que vous, je suis plus en mesure d'être dans cette pratique, parce que le prophète sallallahu avec tous les prophètes sont des frères, comme il a été dit dans plusieurs traditions prophétiques. Et aussi, puisque c'est de la même source, hein, donc cette législation, la législation de Moussa et la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont issues de la même source. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de là, il va ordonner aux croyants, hein, de musulmans de Médine, de jeûner ce jour-là. Il a envoyé quelqu'un en annonçant que quiconque n'a pas encore mangé jeûne aujourd'hui, c'est le jour de Ashura. Et un détail près aussi dans cette information, c'est que ceux qui avaient déjà mangé, on leur a demandé de s'abstenir pour le reste de la journée. Pourquoi? Parce que cette année-là, le jeûne de Ashura était obligatoire pour les musulmans. Donc voilà, la première étape, c'est l'obligation de jeûner ce jour-là dans l'année, qui est le jour de Ashura. Bien sûr, il y avait d'autres jours, 3 jours par mois, c'était pas tout à fait obligatoire, mais on parle du jeûne qui était instauré, qui était obligatoire. C'est ce que certains compagnons, radiallahu anhum, nous expliquent par la suite. Et l'année d'après, hein, donc exactement le mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan, Allah a révélé les versets qu'on va citer juste après,
Et lorsque ces versets ont été révélés, donc qui instaurent le jeûne du mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous êtes libres, donc cette année-là, la deuxième année, vous êtes libres de jeûner le jour de Ashura ou ne pas l'observer. Donc c'est devenu une sunna et, alhamdulillah, la communauté a toujours préservé, il a toujours respecté ce jeûne-là, même s'il n'est pas obligatoire. Donc, deuxième étape par rapport au jeûne tout court, et la première étape par rapport au jeûne du mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans Surat al-Baqarah, verset 183-184, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. Nous avons souligné ce passage lorsqu'on a parlé des finalités du jeûne. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc ça, c'est la première prescription pour ceux qui sont en voyage, parce que qui dit voyage dit difficulté, et les malades aussi qui ne peuvent pas observer le jeûne d'une manière aisée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une rukhsa, ce qu'on appelle une permission de rompre le jeûne. Par contre, de rattraper ces jours-là plus tard. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une autre catégorie de personnes, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, c'est-à-dire avec grande difficulté, il y a compensation nourrir un pauvre, c'est-à-dire il y a une alternative. Ceux qui observent le jeûne avec difficulté, donc ils avaient cette possibilité soit de jeûner, soit de nourrir un pauvre, donc un acte social qui se substitue à l'acte cultuel. Et j'ouvre une petite parenthèse, souvent l'islam, il s'oriente toujours vers ce sens-là, toujours les solutions, les expiations en général, on va les trouver toujours d'ordre social. Et ce qu'il a dit Mu'adh ibn Jabal au début de l'islam, on était libre d'observer le jeûne ou non, quitte à le racheter par la nourriture donnée à un pauvre pour chaque jour manqué. Troisième étape par rapport au jeûne d'une manière générale, et deuxième étape par rapport au jeûne du mois du Ramadan. Le verset suivant, donc on a parlé de versets 183, 184 et là 185, le verset suivant. Ensuite, il a été révélé le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Donc, j'ai marqué en rouge pour tirer la conclusion. Et quiconque toujours malade en voyage, qu'il rattrape le nombre plus tard. Le nombre de jours qu'il a mangé plus tard. Et si ce verset-là qui commence Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum, faman shahida, donc quiconque est présent, faman shahida minkum falyasum, donc à l'impératif, donc un ordre à l'impératif, et donc l'impératif, comme les savants, ils s'accordent tous à dire que l'obligation, ou plutôt quand le verbe est à l'impératif, implique l'obligation, sauf s'il n'y a pas d'indice qui change cette obligation en un acte recommandé ou un acte licite. Ça, c'est des règles, ce qu'on appelle les règles de usul al-fiqh, du fondement du droit musulman. Donc là, l'impératif implique l'obligation. Et les musulmans ont compris maintenant que c'est obligatoire, qu'ils n'avaient pas cette option-là. À ça, il faut rajouter qu'il y avait une difficulté aussi. De plus, c'est qu'ils avaient presque une seule fois, donc un seul repas. Ça veut dire que au coucher du soleil, au Maghrib, les gens vont manger, mais si il arrive à quelqu'un de s'endormir ou de dormir, il n'a plus le droit de manger. Il n'y avait pas cette notion de sahur, le dernier repas, donc simplement il mange. Après l'Isha, il dort
il a plus le droit de manger. Et donc c'était quelque chose de difficile pour les musulmans, et jusqu'au point où il va y avoir un incident, c'est que on rapporte, hein, donc d'après donc une chaîne de transmission qui est authentique, Qais ibn Sarma al-Ansari, radiallahu anhu, qui a travaillé dans son champ, et lorsqu'il est arrivé le soir, il a demandé à son épouse de lui préparer quelque chose à manger, et pendant ce temps-là, il s'est endormi. Et quand il s'est levé, hein, donc c'était trop tard pour lui, selon les rigueurs maintenant de jeûne. Hein, donc avant c'était donc c'est la rigueur. Vous allez voir, on va passer de la rigueur vers l'indulgence. Et le lendemain, donc il a fait le wissal. Il est obligé de faire le wissal par rapport au deuxième jour. Donc il a continuité. Et lorsque le lendemain, au milieu de la journée, donc il va s'évanouir. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le soulagement dans ces versets-là. Donc la suite, c'est 186. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il parle de ce qui se pratiquait, hein, donc d'une manière clandestine. Ensuite, Allah dit, le passage qui va changer, alhamdulillah, cette prescription de la rigueur vers l'indulgence: mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Voilà, donc c'est la quatrième étape, hein, de jeûne tout court, et la troisième étape du jeûne du mois du Ramadan. Donc, première étape, il y avait cette possibilité de faire le choix. Deuxième étape, c'est la rigueur totale. Troisième étape, donc, on arrive à cette formule qui est pratiquée aujourd'hui, c'est que on a le droit de manger, de boire de la nuit, hein, du coucher du soleil, jusqu'au lever de l'aube. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par ce verset, donc il a abrogé les versets précédents. Donc il y avait cette pratique d'abrogation, donc un verset qui abroge un autre. C'est pour cela qu'on parle de plusieurs étapes. Donc c'est en résumé les étapes de l'instauration du jeûne. Première étape, un jour obligatoire qui est Ashura. Ensuite, deuxième étape, le jeûne du mois du Ramadan, qui a été les versets qui étaient révélés 183, 184, avec le choix de jeûner ou d'offrir à manger. Ensuite, troisième étape qui était l'étape de l'exigence et l'abstinence. Et ensuite, la dernière étape, qui est l'étape finale de l'indulgence, qui est connue aujourd'hui, la formule, hein, le jeûne aujourd'hui, et qui est cette étape, c'est ce qu'on trouve dans le verset 186 du chapitre 2, Surat al-Baqarah du Coran. Voilà, donc à partir de ça, on va passer à un autre chapitre, un autre partie de notre formation. On va parler des types des jeûnes obligatoires. Il n'y a pas que le jeûne du mois du Ramadan, mais il y en a d'autres. Voilà, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.